Salut, alors bon, on va commencer avec un petit poème, n'est-ce pas? Lors de la cuisson, le mélange beurre-sucre-fond imprègne la pâte à pain et sointe à travers le feuilletage pour caraméliser, ce qui confère au kouign-amann une texture fondante à l'intérieur, croustillante et caramélisée à l'extérieur. Bon ben voilà ce qui vous attend, allez c'est parti. On commence par réaliser une pâte à pain avec l'eau, la farine, la petite noix de beurre qu'on aura fondue et la levure. On va pétrir cette pâte pendant une dizaine de minutes, après quoi on va la laisser fermenter au frigo pendant environ 2 heures. Le kouign-amann se travaille en fait comme une pâte feuilletée. On va réaliser un rectangle de beurre qu'on va incorporer dans la pâte. Donc là j'ai mon beurre, on va le travailler en forme de rectangle. Je fais des tranches. Donc voilà, j'ai étalé ma pâte sur une épaisseur d'environ 4 mm et je vais pouvoir intégrer le beurre. Donc le beurre fait la moitié de mon abaisse. Comme une pâte feuilletée, je vais placer mon beurre. Et je viens maintenant refermer, recouvrir ce beurre totalement. Et on vient fermer sur les bords. Bien hermétiquement. Un petit peu tapoter. Le beurre est froid, l'abaisse est froide. C'est toujours bien important de travailler cette pâte bien froide, simplement pour éviter que le beurre ne ramollisse de trop et que ça colle à votre plan de travail. Donc puisqu'on va le travailler comme un feuilletage, on va positionner la pâte toujours à la manière d'un bouquin, comme si on allait ouvrir un bouquin. On va travailler cette pâte comme une pâte feuilletée, on va donner 2 tours simples, j'étale tranquillement. Et je plie en 3. Voilà. Je repositionne la pâte comme si c'était un bouquin que j'allais ouvrir, toujours comme ça, toujours la pâte dans le même sens. Et je donne directement le deuxième tour. On met toujours un petit peu de farine en dessous, pour que ça colle pas. Le deuxième tour, je dégage l'excédent de farine. On va emballer le pâton dans du cellophane et on va le laisser reposer pendant 1 heure au frigo. Je profite du repos de la pâte pour préparer les moules de cuisson. Donc on va cuire dans des cercles, posés sur 6 pâtes. Et si vous n'avez pas ce matériel à la maison, vous pouvez cuire dans des petits moules à tartelettes comme ça, ou même n'importe quel autre plat du moment qui soit bien beurré. Et oui, encore du beurre. On donne à présent 2 autres tours simples, mais cette fois-ci dans le sucre. Voilà, on garde notre feuilletage toujours dans le même sens, dans le sens d'un bouquin, comme si on ouvrait le livre, toujours pareil. Et là, on va l'étaler dans le sucre. Ok ? On va se servir du sucre comme de la farine. J'incorpore en fait la moitié du sucre sur le premier tour, le troisième tour qu'on fait dans le sucre. Voilà, on plie une première fois, on replie, on place la pâte façon bouquin et c'est reparti dans l'autre sens. Sucre au-dessus, sucre en dessous, à fond dans le sucre. On fait bien rentrer le sucre dans la pâte.
Et je donne le dernier tour, comme ceci. À présent, on va étaler notre pâte sur une épaisseur de 4 mm. La pâte à kouign-amann est prête. Elle ne demande plus qu'à être moulée. Vous avez quand même le droit de fariner un petit peu si ça colle, hein. Pas de problème. Je coupe à présent des carrés. Là, on va faire 8 carrés. 8 beaux petits kouign-amann. On va reprendre un petit peu de sucre en plus de la recette et on va façonner notre kouign-amann dans le sucre. Alors, voilà, j'ai mon petit carré. Je plie une première fois. Je ramène les angles vers le centre, comme ça. D'accord. Ces angles-là, ben, je les ramène aussi vers le centre. Voilà. J'appuie, j'y vais franchement, j'ai pas peur. Voilà. Mon petit kouign-amann est prêt et je le dépose dans le cercle. On laisse à présent reposer les kouign-amann dans un endroit tiède et recouvert d'un linge pendant 45 minutes. Alors attention, pas un endroit trop tiède, trop chaud, sinon le beurre fond et ça c'est pas bon. La cuisson c'est 20 minutes, 180 degrés, chaleur tournante. Et on va tout de suite décercler les kouign-amann avant qu'ils ne refroidissent. Je tenais à dire que je décline toute responsabilité pour la prise de kilos éventuelle, n'est-ce pas? C'est pas ma faute à moi, non, c'est la faute des Bretons. Ouais, c'est les Bretons là-bas, là. Hein, donc voilà, Kenavo. Faut quand même que je le goûte. Hein. Oh merde. C'est fou. Waouh, c'est indécent. C'est l'indécence totale. Voilà, c'est le truc crémeux, il est là. Oh putain. Wow. C'est un truc. C'est énorme.